Bonsoir, ça va, j'espère chez vous, moi ça va pas mal. J'aimerais qu'on parle un peu sur la prière aujourd'hui. Euh, Parce qu'il faudrait être d'accord que le monde est spirituel avant d'être physique et que c'est des réalités spirituelles qui découlent des réalités physiques auxquelles nous avons accès. Et l'une des fortes réalités spirituelles dans laquelle on devrait tous être baignés, c'est la réalité de la prière. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aboutir à une solution. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aboutir à ce qu'on veut. Par exemple, il y a des moments quand vous avez des problèmes, vous avez besoin de quelqu'un qui connaît, vous avez besoin d'un médecin qui maîtrise par exemple, le traitement de cette maladie. Vous allez aller le voir, c'est toujours l'habitude, on se conseille des médecins et tout. Quand il y a une situation, vous avez besoin de quelque chose. Il y a toujours des situations dans lesquelles vous avez potentiellement des solutions auxquelles vous pouvez recourir. Mais il arrive que les solutions ne marchent plus et c'est là généralement qu'on fait recours à la prière. Ça ne devait pas être ça qu'on devrait normalement commencer à faire. La prière est quelque chose qu'on devrait avoir de manière continuelle dans notre vie parce que ça nous permet aussi d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Mais ceci étant, il arrive que des fois les gens puissent faire recours à la prière, surtout quand ils sont bloqués. Alors, ce que j'essaie de dire ici, c'est que la prière est très importante parce qu'elle nous permet de faire deux éléments. C'est sur ces deux éléments que je vais parler. Le premier élément, c'est que la prière peut améliorer les conditions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que la prière peut détériorer les conditions. Quand je parle d'améliorer les conditions, je vais partir d'un exemple. Supposons que vous soyez le fils d'un chef de l'État et que vous rendez dans un établissement scolaire, que vous n'appréciez pas les conditions dans lesquelles les élèves sont en train d'étudier, y compris vous-même parce que vous êtes dans cet établissement. En rentrant chez vous, vous décidez de parler à votre père. Ce qui se passe, c'est qu'en parlant à votre père, vous lui donnez le compte-rendu de ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas apprécié. Mais ce qui va se passer, c'est que après avoir parlé avec votre père, la conversation que vous avez eue dans le secret aura de l'impact sur la qualité de l'école. Ça signifie qu'on peut tout de suite lancer peut-être des travaux pour la rénovation de l'école. Ça partira simplement d'un petit moment d'échange, mais les résultats seront visibles aux yeux et aux yeux de tout le monde. C'est ça qui se passe dans la prière. Lorsqu'on prie et qu'on demande à Dieu, il peut s'avérer que les choses dans nos vies ne marchent pas très bien. Mais à cause du moment que nous avons eu dans la prière, que nous puissions voir les choses s'améliorer nettement, s'améliorer sensiblement. Et c'est très important de prendre le temps dans la prière. Parce que ça peut améliorer votre qualité de vie, ça peut améliorer votre relation, ça peut améliorer votre situation familiale. La prière a un grand impact. Parce que vous savez, lorsque l'enfant parle à son père a les moyens. C'est vrai que l'enfant n'a pas les moyens. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas tous les moyens. Mais Dieu à qui nous parlons a tous les moyens pour pouvoir résoudre même les problèmes les plus complexes. C'est comme ça que nous allons le voir pour lui dire s'il te plaît, Père, voilà, j'ai tel problème. Lorsque vous lisez le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16, la partie B, la Bible déclare que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Le juste, c'est celui qui s'identifie à la croix de Jésus. Nous sommes justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes rendus justes devant Dieu. Et donc, à partir de ce moment, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu demandes une chose à Dieu, cet état de juste fait en sorte que ta prière puisse avoir de l'efficacité. On dit d'une chose qu'elle est efficace par rapport à sa capacité à résoudre le problème dans les conditions optimales attendues de la chose. On dira par exemple qu'un joueur est efficace parce qu'il a vraiment rendu une belle performance sur le terrain. C'est comme ça qu'on reconnaît l'efficacité d'une chose. Et donc lorsqu'on dit que la prière est efficace, ça signifie qu'elle a atteint l'objectif pour laquelle elle a été faite. La prière a été faite, chaque fois qu'on fait la prière, c'est avec un objectif précis. On ne fait pas juste la prière pour crier. Mais lorsque vous êtes dans la dynamique de faire une prière avec un objectif, on reconnaîtra que l'objectif est atteint lorsque la prière va atteindre cet objectif. Je n'espère qu'on se comprend. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît l'efficacité. La deuxième des choses, c'est que la prière est capable de détruire l'état d'une chose. Rappelez-vous très bien dans la Bible, Mardochée avait quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et lorsqu'il s'est rendu compte que toute la race juive était sous sanction de cet homme, la Bible déclare qu'ils se sont mis en prière. Et après avoir prié, la Bible déclare que lorsqu'ils sont revenus le matin,
ce qui était prévu pour Mardochée a été fait sur Naman. Dans la vie, je vous assure, il y a des choses de quoi on a peur, mais ces choses ont peur de nos moments de prière. Parce que chaque fois que vous commencez à prier, il est possible que ces choses puissent être détruites. La Bible déclare que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est ce que la Bible dit. Donc à partir du moment où vous mettez certaines choses en prière, il y a beaucoup de chances que ces choses puissent changer de donne. Alors, je suis en train de finir la vidéo. Vous avez décidé de prier ou non? Parce qu'il faut prier. Il y a des choses que Dieu ne changera jamais si vous ne priez pas. Et votre prière est la clé.